Il y a des choses qu'il faut savoir avant d'utiliser un service de domiciliation pour sa société et c'est ce que je vais vous partager dans cette vidéo. Donc on est parti. Tout d'abord, c'est quoi la domiciliation d'entreprise? Donc pour le petit rappel, c'est très simple, c'est l'adresse administrative et aussi fiscale de notre entreprise. Ça peut être une SASU, une EURL, une SAS, une SARL, même une SCI immobilière directement. Et cette adresse, elle va figurer sur tous nos documents officiels. Donc ça peut être facture, devis, contrat. Ça va être aussi sur des acomptes. Si on a un site, les mentions légales, les conditions générales de vente, etc. Donc tous les documents officiels et aussi contractuels. Maintenant, le fait de domicilier sa société chez soi, c'est la première des possibilités qu'on peut avoir. La deuxième possibilité, ça va être de passer par un service de domiciliation. Il y a des choses qu'il faut aussi savoir là-dessus que je vais vous partager. Donc le fait de domicilier sa société chez soi, le premier ici problème qu'on rencontre, c'est celui-ci. C'est l'adresse personnelle qui est divulguée. Encore une fois, sur la partie, ça peut être facture, devis, acompte, mention légale, CGV, etc. Donc on ne protège pas vraiment notre vie privée ici en tant que fondateur. C'est-à-dire que même si on a des prospects qui ne sont pas des clients, ils peuvent connaître notre adresse personnelle. Si on a des prestataires freelance, des salariés ou autres, ils savent exactement notre adresse, où est-ce qu'on habite. Donc, c'est pas forcément excellent sur ce point précis. Le deuxième élément, c'est surtout concernant la partie CFE et c'est là que ça fait extrêmement mal le fait de domicilier sa société chez soi. J'en ai fait pour le coup l'expérience avec une SASU directement où j'ai payé en un an plus de 916 € de CFE, ce qui est vraiment, je trouve, hyper important pour une petite activité directement et je vous partagerai du coup comment je m'organise pour payer moins cher à ce niveau-là. Mais concrètement, la CFE, elle est partout chère en France et il faut savoir que c'est lié directement au siège social de notre société. Donc où est-ce qu'on est domicilié et au-delà de ça, notre chiffre d'affaires qu'on réalise. Et du coup, moi, pour l'exemple, je payais 916 avec une SASU directement ici. Il faut savoir que c'est très élevé, alors peu importe où. Là, c'est pour 2023. Pour 2024, il faut savoir qu'ils ont augmenté de 10 € la tranche minimum. Et ici, ils ont aussi augmenté la tranche supérieure directement. Mais concrètement, on est sur ces eaux-là en sachant que la majorité des sociétés ne payent jamais la CFE minimum. Même quand on déclare le minimum, moi, j'ai déclaré un bureau dans cette pièce, 1 mètre carré sur mon avis de CFE. J'ai payé 916. Et au niveau du chiffre d'affaires, j'étais sur cette tranche-là entre 10 000 et 32 600, etc. Et par contre, il y a une exception, c'est si vous passez par un centre de domiciliation qui est directement sur Paris. Et peu importe le centre de domiciliation, il faut juste que l'adresse, ça soit une adresse au niveau de leur siège qui est bien sur Paris par rapport au centre. Et ça permet de faire des énormes économies parce que pour vous donner une idée, moi je suis passé du coup de 916 pour une activité. Pour la même activité, je suis passé maintenant sur mon dernier avis de CFE, j'ai payé 77 parce qu'en fait elle est plafonnée à Paris, c'est 77 € de 0 € de chiffre d'affaires à 100 000 € de chiffre d'affaires par an. Et après, au-delà de 100 000 €, ça augmente petit à petit, mais ça n'a strictement rien à voir avec la CFE qui est en soi une taxe locale. Donc chaque commune, chaque région peut décider, tiens, nous c'est tant, nous c'est tant. Et il faut savoir qu'il y en a qu'un seul endroit en France où on la plafonne, c'est sur Paris directement. Et ils peuvent se le permettre parce qu'en fait, il y a énormément de centres de domiciliation sur place, donc il y a énormément de CFE qui est quand même payé, étant donné qu'il y a beaucoup d'entreprises. Mais elle est beaucoup moins chère. Maintenant, il y a le fait du coup de domicilier sa société dans un centre de domiciliation. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Alors là, le gros avantage et le principal, pour moi, c'est vraiment ça. Ça a été de payer moins de CFE. Alors dans mon cas, moi, je suis pas à 1000 € d'économie, mais je suis quand même sur une belle économie directement, en sachant que c'est surtout tous les ans. Et ça, il faut le préciser parce que très souvent, on peut se dire oui, de toute façon, là, je paye une fois et après, je serai tranquille pendant 10 ans. Non, la CFE, ils nous oublient jamais. C'est une taxe comme une taxe foncière finalement. C'est une cotisation foncière des entreprises, mais c'est après la même chose. C'est chaque année sans exception. Et le deuxième point juste ici, c'est aussi ici on protège notre adresse et moi je trouve que c'est un bon point surtout de nos jours où finalement c'est des données qui sont sensibles, l'adresse de là où est-ce qu'on habite. Si c'est pour nos clients c'est pas très grave, mais encore on a envie de protéger pour moi cette information. Je vais partager le service que j'utilise aussi que j'ai utilisé pour domicilier ma société, donc c'est une SASU, mais il faut savoir qu'ils proposent ça pour toutes les sociétés directement et je suis passé par Legal Place, alors quel service numéro 1 en création d'entreprise en ligne et surtout sur la partie domiciliation, ils ont un service là-dessus et qui est très bon. Moi je suis passé par eux vraiment sur la partie domiciliation. Et d'ailleurs, je vais pouvoir vous expliquer un peu comment ça se passe. Et concrètement, c'est assez simple. Alors, dans mon cas, c'est pour une SASU. Donc, peut-être que si vous êtes sur une structure, ce sera un peu différent. Mais en fait, dès que du courrier, il arrive au sein du centre de domiciliation, directement, il est scanné en ligne. Donc, on y accède en scan en ligne. Si c'est des documents qui ne sont pas importants, donc c'est pas des documents officiels, imaginons de l'État, un document, ça pourrait être pour le coup un avis d'impôt, un avis de CFE, ça pourrait être une carte bancaire commandée, un recommandé. Si c'est ce type de document-là important, ça, il le réexpédie dans mon cas, en fait, c'est directement dans la journée
retourner gratuitement à mon adresse personnelle. Et après, pour tous les autres documents, ça, on y accède en scan en ligne. Donc, c'est vraiment nickel. Je les ai pris parce que c'est le meilleur rapport qualité-prix sur le marché et surtout, ils sont très très bien notés. Donc, je vous mettrai un lien en cette vidéo pour pouvoir domicilier votre activité directement, en sachant que si vous n'avez pas aussi créé encore votre entreprise et que vous réfléchissez déjà à la partie domiciliation, etc., vous pouvez la créer ici hyper facilement et prendre l'option de la domiciliation. Et au-delà de ça, vous pouvez aussi utiliser ce code de réduction qui est Julien EK, que j'ai négocié avec eux directement parce qu'étant client, je leur ai demandé si c'était possible d'avoir un code promo. Et ils m'en ont donné un qui est Julien EK qui permet d'avoir 15% de réduction avec le lien que je vous mets en description. Donc n'hésitez pas à en profiter. Et surtout, moi dans mon cas, j'ai pris de manière annuelle mon abonnement à la domiciliation. Donc j'ai eu 2 mois offerts, mais vous pouvez prendre aussi en mensuel sans engagement pour tester. De toute façon, dans tous les cas, vous allez voir par rapport aux économies de CFE que ça permet de faire, c'est juste hyper intéressant. Donc voilà par rapport à cette vidéo sur les éléments à savoir sur la domiciliation lorsqu'on a une société avec ce qu'il faut vraiment prendre en considération. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et comme j'ai dit, je vous mets le lien en cette vidéo pour domicilier votre société facilement et payer beaucoup moins de CFE directement chaque année. Et au-delà de ça, vous pouvez utiliser le code de réduction qui est Julien Oka qui vous donne 15% de réduction sur la domiciliation. Donc c'est juste hyper intéressant. Et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.